Jésus lui-même dans l'Eucharistie, par le Saint-Esprit qu'il nous donne en le mangeant, lui, pour que tous les hommes deviennent avec lui des fils de Dieu, éclairés de l'intérieur par ce mystère que Dieu est l'amour. C'est pas lui qui veut le mal, n'est-ce pas? Il vient au contraire pour lui. Mais comment supprimer le mal, sinon en faisant confiance au Père, absolue confiance, comme Jésus l'a fait, en le laissant pénétrer dans nos vies, nous saisir. Et alors, Jésus fait exprès de poser la question, c'est pour attirer l'attention, comment pourrions-nous donner à manger à tout ce monde-là? Alors, Philippe, lui, va donner dans le panneau. Eh bien, c'est pas possible, hein. Il n'a pas vu comme le petit sourire de Jésus. C'est pas comme Jean, il dit, mais comment va-t-on faire? Il faudrait tant d'argent, c'est pas possible. Et il y en a un. C'est Philippe. C'est André qui dit, il y a un petit garçon avec 5 pains. Et vous voyez, Jésus va faire un miracle, mais qui pour nous, après coup, nous apparaît bien significatif. Il veut nourrir l'humanité tout entière. Il veut la nourrir. Et à travers ce que va donner un petit garçon. Et le petit garçon, oui, il ne sait pas très bien, le petit garçon. Ah, vous êtes ennuyé, mais ça fait rien, moi j'ai 5 petits pains, tenez, je vous les donne. Vous voyez, un petit garçon, il donne ce qu'il a. Il y avait que celui-là qui avait quelque chose, 5 petits pains. Peut-être n'y avait-il pas eu miracle sans ce don. Jésus, pour faire la multiplication, a besoin de l'apport des hommes. Ce geste-là, un peu fou du petit gars qui va donner ce qu'il a, sans se rendre compte que ça n'a rien à voir avec la foule, il dit, mais moi je vais résoudre le problème, j'ai ce qu'il faut, voilà. Alors, il faut, pour que Jésus agisse, et nous retrouvons là, au renouveau, je crois en profondeur, il faut des attitudes de folie. Il faut des gestes de folie. Il faut croire que la puissance de Dieu n'a pas de limite, soit pour donner ses forces, comme le Père l'a donné au Fils, pour aller jusqu'au bout, s'il nous a choisis, n'est-ce pas? Ce geste de folie, c'est l'acte de foi. Puisque Jésus le dit, il faut le faire. Et nous voyons les apôtres se promener dans la foule, ils savent très bien qu'il n'y a pas de quoi trouver à manger, mais Jésus l'a dit, on va le faire. Et ça va se produire comme pour la pêche miraculeuse. Quand Jésus dit, alors, est-ce que vous avez pêché? Non, on n'a rien pris. Ben, je fais dans votre filière, là-bas. Jésus l'a dit, sur la parole de Jésus. Vous voyez la parole, adorez la face de mon Fils, écoutez, est tout disponible, être comme un enfant qui va faire tout ce qu'il nous dit. Et alors, si j'ai cette attitude de fond, alors, bien souvent, le miracle se produit. Et nous autres, oui, la veuve de Sarepta avec Élie. Donne d'abord, c'est exactement. Elle n'avait plus qu'un petit pain, de quoi faire une petite galette et un peu d'huile. Nous allons manger ça, nous allons mourir. Et alors elle dit, bon ben écoute, tu l'as dit, c'est la parole de Dieu, je vais te chercher, je vais te le faire, et puis on n'a plus qu'à mourir maintenant. Mais il va le faire. À ce moment-là, et à ce moment-là, le miracle arrive. Est-ce que vous voyez? Et il va avoir jusqu'à la fin de la disette de la farine, et comme dit le truc, ni huile, ni farine ne baissait dans le pot. Est-ce que vous voyez? C'était continuel. C'est l'Ancien Testament, c'est la marque d'Élie. Mais comme dit Jésus sur ce texte-là, c'est tout de même un peu fort. Pour faire ce miracle, il a fallu que Jésus aille chez une étrangère, aucun d'entre vous n'aurait été capable de répondre probablement à cet appel de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez, c'est toujours là où Dieu attend notre collaboration. Il ne nous demande pas de puissance divine, nous ne l'avons pas, que parce qu'il nous la donne. Mais il attend que sous sa pulsion, nous faisions ce qui est en notre pouvoir, des gestes de folie. On pose des gestes qu'il nous a dit de faire. Et parce qu'on l'a posé, alors, sa puissance pénètre à travers nous et va aller bien au-delà. Autrement dit, oui. C'est comme un Cana, il a pris l'eau. J'allais le dire, c'est comme un Cana. C'est comme un Cana. Et il a dit, attention, et il a dit, faites tout ce qu'il vous dira, dit la Vierge Marie. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il s'agit d'adorer Jésus. Nous sommes toujours là, mes petits-enfants, à la face de mon Fils.
que vous voyez? Et d'entendre sa parole alors, et d'entendre sa parole. Je pose le geste que l'adoration m'amène à faire. Je ne sais pas comment que ça va se faire, je ne sais pas ce qui va se produire, mais je pose le geste que Jésus me dit dans mon adoration et dans sa parole. Et c'est pourquoi, si on avait le temps, il faudrait qu'on voit justement l'importance de l'écoute de la parole. Autrement dit, pas de miracle sans nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham. Alors on a là des lois, est-ce que vous voyez, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, à ce propos-là, c'est fort intéressant, elle disait, je ne peux plus lire aucun livre, quelle grâce. C'est vrai, quelle grâce. Je ne peux plus lire aucun livre. Je ne peux plus que scruter l'Évangile. Je regarde l'Évangile. Car l'Évangile, je le regarde pour y découvrir les mœurs de Dieu. Les mœurs de Dieu. Elle avait compris cela. Et je me rappelle comment de Romano Guardini, vous avez peut-être lu les œuvres de Romano Guardini comme ce merveilleux théologien qui disait, cette petite, elle nous enfonce tous, comme je voudrais avoir cette connaissance de l'Évangile. Alors ça, c'est pour nous encourager. Les théologiens et les grands savants, ils ont leur grâce, ils sont utiles. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des enfants qui comprennent mieux qu'eux et ils les envient. Est-ce que vous voyez? L'Évangile est une nourriture à la portée de nous tous. Si nous savons le lire avec le don d'esprit, bien sûr. Cette petite, j'en suis jaloux. Est-ce que vous voyez? Romano Guardini. On doit voir révéler. On retrouve toujours la même chose. Ce qu'il y a dans l'Évangile, ça se tient à une petite goutte de je ne sais pas quoi, et puis on déroule, on n'a jamais fini. C'est les mêmes lois partout. Je veux découvrir les mœurs de Dieu. Et vous voyez, ça arrive de vous-même, vous dites, oui, mais ça correspond, c'est ça. Être petit, poser le geste qu'on peut faire, pas de miracle sans nous. Alors, Jésus les fait asseoir. C'est Jésus qui commande, qui gouverne à travers nous. Il faut être disponible à l'esprit de Jésus. Vous comprenez? Ceux-là sont les fils de Dieu qui se laissent conduire par l'esprit. Et il va multiplier. Qu'est-ce qu'il va multiplier, Jésus? Les pains? Oui. Mais ce qu'il va multiplier, c'est le geste de l'enfant qui a tout donné. Et comme Jésus admire ceux qui donnent tout. La veuve qui donne le peu qui lui reste d'argent dans le trésor du temple aussi. Et Jésus ne peut pas s'empêcher d'admirer. Parce que, voilà. Alors, et bien sûr, donc les 5000 hommes qui vont être nourris, c'est Dieu, le Créateur créant, qui s'appuie sur la générosité d'un enfant. Le Créateur créant s'appuyant sur la générosité des enfants. Si nous posons le geste, vient l'action de Dieu. Un enfant nourrit la foule et Jésus va nourrir l'humanité tout entière. Recueillir les morceaux alors, afin que rien ne se perde. Dieu n'aime pas qu'on gâche, etc. Et voici que Jésus a réussi un coup formidable. Je ne sais pas si dans sa conscience, et disputé à travers les théologiens, moi ça m'importe assez peu, mais enfin, est-ce qu'il avait conscience, n'est-ce pas, de ce qu'il faisait, qu'il était vraiment Dieu tout-puissant en train d'agir, ou est-ce que, peu importe. Mais toujours est-il qu'à travers les événements, on va le voir agir. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme est vraiment un prophète. Voilà ce que dit la foule. Et alors, le lendemain, et alors, on reviendra sur l'entre-deux, parce qu'entre-deux, il y a eu la tempête apaisée. Il marche sur les eaux. Mais le lendemain, la foule va revenir pour le faire roi. Vous comprenez? Un être d'une telle puissance, tellement en accord. Chapitre 13, verset 13. La foule vient pour le faire roi. Et Jésus se retire dans la campagne. Jésus va se retirer. Et il est impossible, n'est-ce pas, de ne pas penser, quand on voit la suite du texte, que Jésus n'avait pas devant ses yeux
ce qui allait se produire l'année prochaine.